Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial. Non seulement ce vélo électrique est magnifique à regarder, mais il se conduit aussi fantastiquement et à mon avis, c'est le meilleur vélo électrique que j'ai testé jusqu'à présent dans ma carrière. Avant de parler de ce magnifique modèle, quelques mots d'abord sur Cygnot. C'est une marque espagnole fondée en 2015 qui a lancé ses premiers modèles en 2017. Actuellement, il y a 3 modèles et ils ont tous de magnifiques noms. Celui-ci, le modèle unisexe ou à cadre ouvert, c'est le sérotonin. Ensuite, il y a l'endorphin et le dopamine. Donc, tous des neurotransmetteurs et des hormones qui sont responsables de notre bien-être, de notre bonheur, de tout ce qui nous rend heureux. Et le sérotonine, il existe différentes configurations. Juste brièvement, celui-ci est la variante absolument meilleure. La plus cool et la plus luxueuse et a conquis mon cœur en un instant. Mais revenons à Cygnot. Il a été dit pendant longtemps que les vélos électriques servaient à aller d'un point A à un point B. Et ici, cela doit simplement devenir une autre expérience. Il y a 2 mots-clés avec lesquels ils interagissent constamment. L'un est obsession et l'autre est simplicité. Obsession. Eh bien, absolument. Honnêtement, je ne veux plus rendre ce vélo après la période de test. Et la simplicité, si vous regardez le design, est bien sûr une question de goût, mais pour moi, c'est un vélo électrique. Vraiment magnifique en termes de design et aussi de choix des composants. Avant que nous entrions dans détails et plonger dans les caractéristiques techniques. Comment se conduit ce vélo, en fait? Le sérotonin est vraiment un plaisir à conduire. J'adore cette géométrie de cadre. Elle est légèrement sportive, donc je penche un tout petit peu en avant, mais je reste très droit et je peux voir ce qui se passe autour de moi. Pour moi, c'est parfait, que ce soit en traversant la ville ou en faisant une balade. Et on est très agile. Cette géométrie de cadre compact est vraiment, vraiment cool pour moi. Ce vélo, pour moi, est le meilleur. Pour les personnes qui font beaucoup de trajets, donc qui veulent se déplacer à vélo tous les jours. Il y a aussi un porte-bagages à l'arrière, ce qui permet de monter facilement des sacs ou un panier pour faire des courses ou transporter des fournitures de travail. Le moteur, MAHLE. Nous avons ici un e-bike. C'est un choix extrêmement bon. C'est un fabricant allemand issu du secteur automobile et il est super fiable. Dès que je touche les pédales, le moteur se met en marche et il est totalement silencieux. Il est dans le moyeu de la roue arrière, ce qui signifie qu'on est un peu poussé. En combinaison avec le pédalage, on a presque 2 points sur le vélo, d'où vient également l'assistance. Pour moi, c'est vraiment agréable. Et grâce à un capteur de pédale qui est parfaitement réglé, la conduite est très naturelle. En effet, plus je pédale, plus j'obtiens d'assistance. J'ai Anne, équipement de luxe ici. Cela signifie que j'ai aussi le moteur de luxe de MAHLE, c'est le X20. Il a 55 Nm. C'est vraiment impressionnant. C'est beaucoup car ce vélo est extrêmement léger avec 13,3 kg ou 14 kg avec les garde-boue et le porte-bagages. Et 55 Nm, c'est vraiment beaucoup. Cela signifie que j'étais toujours en première étape d'assistance. Oui, la plupart du temps en déplacement. Il y a au total 3 niveaux d'assistance. On peut les changer en appuyant sur un bouton ici en haut du tube supérieur et les différents. Les couleurs m'indiquent à quel niveau d'assistance je suis et aussi comment la batterie est chargée. La batterie est intégrée ici dans le tube qui descend et elle a une capacité de 250 Wh. Avec cela, j'ai une autonomie de 50 à 100 km, dit le fabricant. Mais à mon avis, je dirais qu'avec 70, vous êtes bien. Donc en moyenne, vous êtes assez bien. Cela dépend aussi de votre poids et de votre façon de conduire. Si vous roulez toujours avec une assistance maximale, vous avez beaucoup de côtes et de vent de face. Si vous voulez plus d'autonomie, il existe un prolongateur d'autonomie. Vous pouvez l'installer en externe et vous aurez encore 50 km supplémentaires. Il existe plusieurs modèles de sérotonine. Et j'ai déjà mentionné ici la version de luxe car elle a une transmission pignon. Pignon est vraiment un fabricant fantastique de dérailleurs et de transmissions. Les fondateurs viennent du secteur automobile, ils étaient auparavant employés chez Porsche et ont pensé que la qualité et la durabilité de Porsche, ils souhaitaient également les établir dans les transmissions pour vélo. Et cela se trouve ici dans le boîtier de pédalier. Et c'est vraiment une expérience fantastique, incroyablement géniale de conduire avec une transmission pignon. Et j'en ai un ici avec 9 vitesses.
C'est vraiment la plus grande variante de dérailleur qui existe. Et en combinaison avec le moteur mâle, c'est vraiment ultra cool. Je peux presque, quand je suis à un feu rouge, sauter des vitesses simplement en continuant à pédaler. Et les graduations sont si fines que je peux changer de vitesse. Oui, ça se sent tout simplement super bien. Essayez-en un. Si vous en avez l'occasion, essayez un vélo avec un système de transmission pignon. Maintenant, regardons les pièces et les accessoires. Et à mon avis, on peut voir, en regardant de plus près, si un fabricant a vraiment investi pour offrir une expérience de conduite parfaite et des boîtes esthétiques qui cochent toutes les cases. Et à mon avis, on peut toujours bien le voir, d'une part aux pédales et aussi aux lumières par exemple. La selle et les poignées aussi, bien que cela soit très individuel. Commençons peut-être par la selle et les poignées. J'ai déjà dit que les poignées ergo sont parfaites pour toi, pour la surface de repos. Et j'aime aussi le design ici, un tout petit logo de Signo. La selle Brook était très confortable, même si l'on doit généralement faire un rodage de la selle Brook pour son anatomie individuelle, notamment pour les tubérosités ischiatiques. Mais je l'ai trouvée déjà vraiment bonne. Le système d'éclairage de Supernova me semble tout simplement être un magnifique design japonais. Le phare, avant est vraiment. C'est tout simplement un plaisir de le regarder et il est particulièrement lumineux. Donc, je me suis vraiment sentie en sécurité avec lui la nuit. Et à l'arrière, je trouve toujours la lumière arrière qui est aussi vraiment lumineuse, parfaitement intégrée dans le garde-boue. Les pédales, elles ne sont pas seulement magnifiques avec un tout petit branding, elles ont un aspect légèrement futuriste, mais pour moi, c'est totalement important, surtout quand on se déplace beaucoup avec des baskets et qu'il fait un peu humide. Elles ont une surface rugueuse, donc un peu... Maintenant, je vais probablement avoir beaucoup de problèmes si je dis que c'est une sorte de papier de verre, mais cela offre une très bonne adhérence. Donc, le design est magnifique, mais cela pourrait être glissant. S'il n'y avait pas cette surface supplémentaire pour que les pieds soient vraiment en sécurité, c'est totalement important. Les freins à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière de Shimano qui m'ont toujours donné un sentiment de sécurité. Les petits freins. Donc, toute cette situation au niveau du guidon qui est magnifique, légèrement courbée, donne également cette position assise droite et a un potence. Et il a une potence tout en aluminium poli. Pour moi, c'est vraiment une magnifique solution qui n'est pas seulement belle, mais aussi extrêmement confortable. Les pneus, ce sont des pneus de course, mais c'est aussi mon vélo de test. Les modèles actuels ont tous des pneus Schwalbe G1. C'est parfait. Donc ils ont l'air magnifiques, mais sont un peu plus larges, ont beaucoup de volume et offrent ainsi un peu d'amortissement lorsque l'on roule sur des pavés ou même en dehors de la route. Le vélo est vraiment très adapté pour faire des randonnées. Peut-être pas 150 km, mais en tout cas une belle petite randonnée pour le week-end. Le Sérotonine est disponible en 4 configurations au total. Une fois en version single speed avec la transmission par courroie de Gates, il y a un changement de vitesse à 11 rapports, mais un changement de vitesse classique à chaîne. Ils coûtent tous les deux 3 995 €. Et ensuite, on monte vers le haut de gamme, à savoir l'équipement avec le pignon 1.6. Donc 6 vitesses en combinaison avec la courroie. Et ensuite, l'équipement pignon 1.9, avec le grand moteur mâle, à savoir le X20. Et là, on est à 695 €. Il faut dire que les 3 variantes sous la plus chère ont toutes le moteur X35 de mâle, qui a 40 Nm, 15 Nm de moins que celui-ci, mais absolument suffisant. Le vélo est si léger, il pèse 13-14 kg selon l'équipement, que ce soit avec un porte-bagages ou un béquille, mais le vélo est vraiment si léger et les moteurs sont tous deux vraiment absolument suffisants. Les modèles sont disponibles en différentes couleurs selon l'équipement que vous choisissez, d'un blanc perle qui brille jusqu'à ce magnifique modèle. Et pour être honnête, cela n'est disponible que dans la variante pignon la plus haute, dans ce magnifique champagne. Et un gris foncé que je trouve aussi vraiment très beau. Le vélo est bien sûr équipé de garde-boue. C'est très important si l'on veut vraiment rouler tous les jours par tous les temps. Et je trouve que le design a vraiment été bien réalisé. Surtout en combinaison avec les jantes noires et les rayons noirs. Ainsi, ce code couleur, donc le choix des différentes couleurs et l'esthétique, à mon avis, est vraiment magnifiquement réalisé pour un vélo qui est entièrement fonctionnel. Donc, si l'on vit vraiment en ville et qu'on roule tous les jours, cela peut en effet avoir l'air assez sauvage, assez rapidement. Pour moi, ce vélo est vraiment de premier ordre.
Donc, même en commençant par la plus petite variante de modèle jusqu'à ici. Cet équipement de luxe absolu, pour moi, le nom est un programme. Cela m'a vraiment rendu heureux. Et je vais vraiment être très triste si je dois rendre le vélo. Et je suis vraiment impatient de voir ce que nous pouvons encore attendre de cette maison.